Irène Frein, je vous ai également demandé de bien vouloir évoquer avec moi les livres qui ont pu attirer votre attention et qui vous ont particulièrement interpellé ou touché plus récemment, la musique que vous écoutez avec bonheur, émotion, qui vous permet de vous évader, de vous concentrer, d'oublier ou même de danser, et les films et ou séries récents ou moins récents que vous souhaiteriez partager avec nous. C'est à vous. Écoutez, j'ai pas eu le temps de beaucoup lire ces derniers mois parce que j'étais complètement absorbée par la fatigue extrême qui a suivi l'écriture de Un crime sans importance. Euh, il m'était presque difficile de me concentrer, surtout quand j'ai eu accès au dossier qui contenait des choses extrêmement dures, comme tout dossier criminel sur des faits sans doute commis par un psychopathe. Donc, c'était très difficile. Alors, j'appartiens à un jury littéraire qui vient de se créer, le jury du Pont-Royal. Et donc, j'ai lu les livres. Et celui qui m'a le plus enchanté s'appelle Sabre de Emmanuel Ruben. Et ce qui m'a plu chez lui, c'était justement sa fantaisie, sa liberté de traverser plusieurs époques. Euh, le sabre est le héros de ce livre, c'est un objet, et il y a un côté tellement libre dans l'inventivité, une maîtrise aussi de la temporalité romanesque qui m'ont beaucoup séduite, et j'ai pas été la seule, on l'a élu dans ce prix du Port-Royal. Et alors en plus, j'ai découvert à cette occasion qu'Emmanuel Ruben, il vivait dans la maison de Julien Gracq, puisqu'il est le directeur de cette maison à Saint-Florent-le-Viel, qui a été transformée en résidence littéraire. Magnifique. Je crois que c'est publié chez Stock. Je crois que c'est C'est chez ça, Stock. hein, Oui. La musique. Alors, la musique que j'écoute en ce moment, qui me revigore, elle est, elle est extrêmement connue, mais elle correspond à mon état d'esprit. Euh, avec le succès de Un crime sans importance, le partage qu'indique ce succès, beaucoup de lecteurs m'écrivent, certains me disent j'ai vécu la même chose. Donc, comme ce livre était une bouteille à la main, je ne suis plus sur l'île. J'ai regagné la tribu des humains et vous ne pouvez pas imaginer quelle joie j'éprouve. C'est pas du plaisir. Euh, J'ouvrirai pas une bouteille de champagne pour ça, parce que ce bonheur oui, c'est la joie, c'est pas du bonheur non plus. Et d'avoir retrouvé ce qui m'a porté dans la vie, la joie, fait que j'ai choisi des morceaux de joie. Et je les écoute souvent en ce moment. Ils sont très courts. J'aimais le matin. Ils me galvanisent. C'est la badinerie de Jean-Sébastien Bach dans une de ses suites, je crois. Et c'est un morceau très court et ça correspond à la joie parce que la joie, ça vous envahit et puis ça reflue. Mais ça laisse en vous, comme cette musique de base, un sillage. Dans, je pense que c'est une signature dans votre corps. Peut-être que l'organisme est profondément modifié après avoir écrit, avoir entendu un morceau pareil. D'ailleurs, il paraît que les plantes poussent mieux avec la musique classique, mais je pense que les humains vont mieux aussi. Oui, et puis l'organisme a une mémoire. Absolument. Et en ce moment, je réfléchis beaucoup à cette énigme de la joie. Et précisément parce que j'y réfléchis, j'ai voulu retrouver les paroles de Jésus que ma joie demeure de Bach. Et du coup, je me suis mise à réécouter ce choral, je crois que c'est un choral, d'une cantate. En tout cas, c'est un cantique. C'était un cantique bien connu dans l'église luthérienne que Bach avait adapté et revisité avec ses propres harmoniques et son art. Et il est différent de la badinerie, ce morceau. Il est plus lent. Et ce sont les houles successives de la joie qui sont tellement bienfaisantes.
si profondément bienfaisantes qu'on veut les garder, Jésus, que ma joie demeure. Et je crois que même quand on n'est pas croyant, heu, moi je ne sais pas où j'en suis du point de vue de la foi. Je me dis: «C'est pour plus tard quand je serai très vieille», donc je pense que je déciderai au dernier moment. Eh bien, c'est ce mouvement cette musique qui pour le coup est religieuse, tandis que la badinerie c'est musique profane. Eh bien, ils se complètent très bien parce que c'est la demande à une qu'on peut très bien avoir quand on est athée, peut-être qui est celle qu'on a dans la méditation bouddhique, de la montée physique de la joie et de la conserver. Et la musique peut être, qu'on soit croyant ou pas, une prière. Et j'aime cette idée de prière pour que la joie demeure. Et quand nous sommes dans la joie intérieure, nous entrons dans le chemin qui mène à l'apaisement, sinon à la paix. Et ce sont des musiques aussi de la résilience. Les harmoniques, c'est une musique de la résilience. Jésus, que ma joie demeure. Et nous en avons tellement besoin en ce moment. On peut fermer les yeux, l'écouter, c'est à mettre comme les bouddhistes, voilà, en tailleur, et la laisser puissamment prendre possession de notre corps. Et la musique de Bach est souvent une musique de cette possession lente, spirituelle, exaltante. Et j'en ai besoin en ce moment. C'est une célébration de retour à la vie et à la tribu des humains. Bravo, merci pour ce partage. Un film? Un réalisateur? Moi, du moment que je suis embarquée dans l'histoire et que c'est beau, rien d'autre n'existe que le film. Je regarde les films avec une intensité. Écoutez, j'ai revu il y a 2 jours Rashomon de Kurosawa. Kurosawa, réalisateur japonais, est l'un des plus grands humanistes que je connaisse. J'aime son regard sur la complexité humaine, sur l'ambiguïté humaine. Et c'est totalement achevé dans Rashomon, qui, avec une virtuosité éblouissante, raconte les différentes versions d'une agression, d'un meurtre précisément. Et à chaque fois, ce sont des aspects de l'humanité qui surgissent dans les versions qui sont données par les narrateurs. Et j'ai découvert que Kurosawa dans ce film était profondément féministe. Il y a des séquences qui auraient pu être écrites par une cinéaste féministe de 2020. C'est absolument éblouissant. Alors, ne parlons pas de l'image, ne parlons pas de la poésie, qui est extraordinaire. Cette pluie qui était déjà dans la nouvelle de Akutagawa, qui ruisselait le long des faîtières. Il aime beaucoup ça, la pluie, Kurosawa, comme moment de méditation précisément, comme dans une musique. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il parle de la résilience. Il parle... La leçon du film, c'est que on peut désespérer de l'humanité, mais momentanément. Et qu'il y a toujours, dans une journée, dans un récit, dans une séquence de notre journée, un moment précisément de réconciliation avec l'humanité qui vous apporte cette joie bienheureuse. Et c'est la fin du film. Et je crois qu'en ce moment, en ces moments de confinement, nous avons besoin de trouver ces pépites-là. Et une seule pépite, un seul cristal d'espérance fondée, parce que Kurosawa, c'est un cinéaste qui n'est pas dupe des horreurs de la société, du tout, du tout. Il y a un horrible bandit, il y a un voleur, il y a la guerre ambiante, c'est terrible, mais il y a toujours la possibilité chez les humains d'espérer et de traduire cette espérance dans des actes concrets. Et je crois que c'est un très grand message à travers ces temps terribles de confinement qui ébranlent tellement nos psychés. Merci.